RFI. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le lundi 25 novembre 2024, au sommaire de cette édition. Vers un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, les armes pourraient se taire très prochainement. Nous sommes en direct de Jérusalem. L'actualité en Europe, le Premier ministre roumain reconnaît avoir perdu l'élection présidentielle d'hier. Retour dans ce journal sur les résultats de l'élection en Roumanie et une surprise, le candidat Călin Georgescu est arrivé en tête du premier tour. L'actualité en France, au procès des viols de Mazan, la peine maximale de prison a été requise, a été demandée par le procureur de la République contre le principal accusé, Dominique Pellicot. Voilà pour les titres. Les affrontements meurtriers sont quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais. De nombreux morts, de nombreux dégâts. L'armée israélienne a débuté son opération terrestre au Liban le 30 septembre dernier, près de 2 mois après cette incursion. Michel Paul, vous êtes à Jérusalem pour RFI. Le Liban et Israël se seraient mis d'accord pour arrêter les combats. Oui, Adrien, et les choses pourraient se faire très vite. Le cessez-le-feu pourrait même entrer en vigueur dès ce soir. Un accord en 3 phases. La première, un arrêt des combats et le redéploiement du Hezbollah en dehors du Liban Sud. Dans un second temps, ce sont les troupes israéliennes qui mettront fin à leur présence sur le territoire libanais. Finalement, plus tard, il devrait y avoir des négociations pour définir la frontière entre les 2 pays. Au cours des dernières heures, des solutions ont, semble-t-il, été trouvées sur les 2 points de litige qui bloquaient la négociation. La revendication israélienne de pouvoir intervenir militairement au Liban en cas de violation de l'accord. Et l'autre problème lié, celui-là, au rôle de la France dans le cadre du comité de surveillance de l'accord. Israël demandait à minimiser ce rôle en raison de la position de la France sur les questions d'armement, et aussi à la suite de l'émission des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant par la Cour de La Haye. Et en attendant, sur le terrain, les 2 parties tentent d'améliorer leur position avant la mise en place d'un cessez-le-feu, notamment avec des frappes sur la banlieue sud de Beyrouth et aussi des tirs de roquettes sur Israël. Les précisions en direct de Jérusalem signées Michel Paul. À noter que l'ONU appelle aussi les différentes parties, à savoir le Hezbollah et Israël, à accepter ce cessez-le-feu. RFI, il est 18h04 à Bucarest. La politique en Roumanie et cette surprise venue des résultats des élections présidentielles d'hier. Le candidat arrivé en tête du premier tour a ce qu'on appelle déjoué tous les pronostics, avec près de 100% maintenant des votes dépouillés. C'est le candidat qui s'appelle Călin Georgescu, qui a 62 ans et qui a obtenu, lui, près de 23% des voix. Autrement dit, il est arrivé en tête de ce premier tour. C'est un candidat en faveur de la Russie. Il sera opposé au second tour le 8 décembre prochain à la candidate du Centre 3, Elena Lasconi, qui elle a remporté près de 20% des suffrages. Cette autre surprise, je vous le disais dans les titres, c'est le Premier ministre pro-européen qui n'est même pas qualifié pour le second tour. Il vient d'ailleurs de reconnaître sa défaite alors qu'il était donné favori. Théo Renaudon, bonjour. Bonjour Adrien. Vous nous avez rejoint pour nous parler du parcours et des idées politiques de celui qui a remporté hier le premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie. Oui, Călin Georgescu, c'est son nom, grand opposant à l'OTAN, candidat anti-élite. Il a donc fait toute sa campagne sur l'idée de stopper son soutien à Kiev. Et pour porter son discours, il a misé sur le réseau social TikTok, vidéo devenue virale qui semble avoir conquis une large part de l'électorat roumain jugé volatile. Écoutez cette vidéo qui a fait 4 millions de vues, sachant que la population roumaine, c'est 19 millions de personnes.
Quand je parle, c'est pour la Roumanie, pas pour l'Ukraine. Ni mes partisans, ni le peuple roumain ne sont intéressés par Poutine ou par l'Ukraine. Ce qui les intéresse, c'est la Roumanie. Que nous vivions bien, que nous ayons une bonne qualité de vie. On insiste beaucoup sur la guerre en Ukraine, qui ne nous concerne pas. Deuxième tour, le 8 décembre, Călin Georgescu affronte une femme, Elena Lacosni, maire centre-droit d'une petite ville. Un scrutin qui sera très observé avec celui des législatives dimanche 1er décembre. Roumanie, pays stratégique, 650 km de frontière avec l'Ukraine, 5000 soldats de l'OTAN y sont positionnés. Jusqu'ici, le pays avait résisté à la vague nationaliste pro-russe qui submerge sa voisine, la Hongrie. Merci Théo Renaudon dans votre journal en français facile. En Allemagne, sa popularité est au plus bas et pourtant, il décide quand même de se lancer dans la campagne électorale. Le chancelier allemand Olaf Scholz défendra les couleurs de son parti de centre-gauche aux prochaines élections législatives. Le SPD l'a officiellement désigné aujourd'hui candidat. Élections législatives en Allemagne prévues en février prochain. Il est 17h06 à Paris. Ce drame au large de l'Égypte, en mer Rouge, le naufrage d'un bateau de tourisme. Les autorités égyptiennes ont annoncé aujourd'hui que 28 personnes ont tout de même été sauvées et que des opérations de recherche sont à l'heure actuelle en cours pour tenter de retrouver 17 autres passagers. L'électricité est revenue en Zambie et au Zimbabwe après une coupure générale dans ces deux pays hier soir. Plus de courant vers 20h15, heure locale hier soir. Et ce lundi matin, la plupart des centres de distribution sont de nouveau opérationnels. Les raisons de la panne ne sont pas encore déterminées. Les équipes techniques sont en train d'enquêter. L'actualité en France. Aujourd'hui, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une journée qui fait particulièrement écho à ce procès qui se déroule en Avignon, le procès Pellico qui a débuté il y a maintenant 2 mois. Je vous le disais également dans les titres, la peine maximale de 20 ans de prison requise, préconisé par le procureur contre Dominique Pellico. Dominique Pellico est accusé d'avoir drogué sa femme pour la violer et la faire violer. En tout, 51 hommes sont jugés. En marge de ce procès, reportage de Tanita Fallet en Avignon où les femmes s'organisent. Dans ce théâtre avignonnais, une quarantaine de femmes est venue participer à cette conférence débat autour d'un thème. Consentement, est-ce qu'un consentement sous emprise est un vrai consentement, est un véritable consentement ? Toutes, avec une idée en tête, questionner la loi française pour qu'elle protège mieux les victimes de viol. Béatrice a attentivement écouté pendant près de 2 heures. Le but, ce qu'on espère toutes, c'est que justement la loi change parce qu'elle ne va pas assez loin. Et qu'il faut que ce procès, justement, fasse changer cette loi et que le consentement devienne quelque chose d'obligatoire. D'abord, le procès des violeurs de Mazan a été beaucoup médiatisé. Catherine Lemajorez, juriste et critique féministe du droit. Et donc ça a permis de remettre la question du consentement au cœur du débat dans notre société française et d'interroger aussi le rôle du droit dans la permanence des violences sexistes ou sexuelles en France. Pour elle, c'est aussi le moyen de rendre compte de la réalité des violences faites aux femmes. Ça interroge aussi effectivement sur le fait que la victime, ça peut être n'importe qui, n'importe quel âge, n'importe quel milieu social, dans n'importe quelle circonstance. Demain, 16h30, ces femmes se retrouveront devant le tribunal pour un hommage aux victimes de violences sexuelles. Tanita Fallet, Avignon, RFI. Le procès de François Fillon est lui renvoyé à une date ultérieure. L'ancien Premier ministre devait être jugé dans l'affaire dite des emplois fictifs de son épouse. Pénélope Fillon, soupçonnée d'avoir gagné de l'argent pour un poste qu'elle n'occupait pas. Le procès est renvoyé au 29 avril 2025 en raison de l'absence ce matin d'un des avocats qui est à l'hôpital. Et puis enfin, écoutez la radio à la demande. Nouvel épisode des podcasts RFI sur les enquêtes africaine. Il est consacré cette fois-ci au massacre de Thiaroye le 1er décembre 1944 lorsque des tirailleurs de retour de la Seconde Guerre mondiale ont été abattus par des Français. Thiaroye, les tirailleurs sacrifiés, podcast RFI à écouter depuis aujourd'hui sur nos différentes plateformes. RFI à Paris, 17h10.